Alléluia. Voici encore la journée que le Seigneur a faite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à déclarer la thématique prophétique de l'année 2026? 1, 2, 3. Est-ce que la régie est avec nous là? Régie, vous n'êtes pas avec nous? Alléluia. 1, 2, 3. 2026, c'est mon année de croissance progressive en Christ et de pleine abondance. On le dit une deuxième fois. 2026, c'est mon année de croissance progressive en Christ et de pleine abondance. Ce sera ton partage dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à saluer le bien-aimé qui est à tes côtés? Est-ce que tu peux lui dire, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Ici, c'est ta maison. C'est la maison de l'abondance, la vie abondante. Alléluia. Les vies sont changées. Les vies sont transformées en sa présence. Tu ne peux pas sortir d'ici et tu ne peux pas sortir d'ici comme tu es entré. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la responsabilité d'apporter le message. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en forme? On vient de grande... Voilà, gloire à Dieu. Alors, c'est moi qui ai la responsabilité d'apporter le message. Et je vais être court. Mes messages ne sont pas longs. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Alléluia. On va aller vite, merci. Acte 1, verset 8 nous dit, est-ce que vous pouvez lire avec moi? 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. La semaine dernière, nous avons fêté la Pâque. Et la Pâque a marqué la descente du Saint-Esprit dans l'homme. La Pentecôte, autant pour moi, désolé. La Pentecôte a marqué la descente du Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme. Et le Seigneur leur a dit, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. J'ai envie de poser une question à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la puissance? Je ne dis pas la semaine dernière, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est baptisé de l'Esprit ici? Si quelqu'un est baptisé de l'Esprit, est-ce qu'il peut lever la main? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé de l'Esprit? Il n'y a personne. Il y en a? Alléluia. En tout cas, sache qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de l'exposition. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Regarde la loi, regarde à quoi elle consiste la loi de l'exposition. Et vraiment, si tu veux être baptisé par le Saint-Esprit, tu vois, il faut que tu mettes cette loi en pratique, la loi de l'exposition. Voilà. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. On continue, s'il vous plaît. On continue. Merci. Gloire à Dieu pour le MCM. Alléluia. La parole continue en disant, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On continue. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur. On y va. Et se posèrent sur chacun d'entre eux. Tu vois, la parole de Dieu te dit quoi? Toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu étais ensemble. Tu étais dans un même lieu. Priaient. Ils étaient dans l'attente, dans l'expectative de recevoir ce que le Seigneur leur avait promis, de recevoir ce que les prophètes, ce dont les prophètes avaient parlé. Les prophètes ont annoncé qu'il y a l'Esprit de Dieu qui reviendrait à l'intérieur de l'homme. Ils l'ont vu de loin. Alléluia. Ils étaient ensemble. Ils priaient.
Moi, ce que je veux te montrer, toi qui n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, c'est que dans la loi de l'exposition, on est ensemble. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, on est ensemble? Ça veut dire que lorsqu'on organise des temps de prière, des temps de communion fraternelle, va dans l'attente de recevoir le Saint-Esprit. C'est ça la loi de l'exposition. Tu t'exposes à Dieu, tu t'exposes au programme de prière, tu t'exposes à la communion fraternelle. Et c'est comme ça que tu vas recevoir le Saint-Esprit. En réalité, dans la loi de l'exposition, il y a ce qu'on appelle l'activation de la soif. Quand tu t'exposes, tu actives la soif. Tu actives la soif. Tu montres quelque chose à Dieu, que je suis disponible, je suis disposé à recevoir ton esprit. Tu ne peux pas être baptisé par le Saint-Esprit si tu n'as pas soif. C'est impossible. C'est impossible. Je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2005. En 2005, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et jusqu'en 2017, c'est en 2017 que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais je reconnais que je n'étais pas entier. Je n'étais pas suffisamment exposé. Moi, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors et vouloir être baptisé de l'Esprit. La loi de l'exposition. Il y a des programmes à l'église, tu n'es pas là. Il y a la communion fraternelle, tu n'es pas là. Tu viens à l'église, tu ne veux pas être en communion, en contact avec les frères. Comment est-ce que tu seras exposé à l'Esprit? Comment est-ce que l'Esprit viendra derrière de toi? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il est avantageux, Jean 16, verset 7, qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. 16, verset 7. Alléluia. Il dit, cependant je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Est-ce que quelqu'un peut dire il vous est avantageux? Est-ce que quelqu'un peut dire il m'est avantageux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est un avantage. Le Saint-Esprit est un avantage. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi, tu reçois un avantage. Tu reçois une portion. Donc ça veut dire que toi qui n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu dois aspirer à cet avantage. Et je vais te démontrer pourquoi tout à l'heure. Aspire à cet avantage. C'est avantageux que je m'en aille. Et alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? Tout à l'heure, les mains n'étaient pas levées. Quelqu'un parle en langue? Je vais faire simple. Est-ce que quelqu'un parle en langue ici? Ceux qui parlent en langue. Vous n'êtes pas nombreux? Ok. Je ne vois pas beaucoup de mains. Ok. Alléluia. La parole de Dieu nous dit quoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux. Donc tu as reçu un avantage. Mais qu'est-ce que toi qui as reçu cet avantage, tu fais du Saint-Esprit que tu as reçu? Qu'est-ce qui marque la différence entre toi qui l'as reçu et celui qui ne l'a pas reçu? Qu'est-ce qui marque cette différence? Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui que cette différence est flagrante? On vient tous à l'église, c'est une bonne chose. Mais quelle est la différence entre toi qui as reçu le Saint-Esprit et celui qui ne l'a pas reçu? On vit pratiquement les mêmes vies. Les mêmes vies. On prie, nos prières n'ont pas d'effet. Et parfois n'a pas d'effet. Parce que tu ne sais pas celui que tu as reçu. Tu n'accordes pas la place au Saint-Esprit. Tu ne le laisses pas opérer. Alléluia. L'Esprit est une personne. Lorsqu'un esprit tient à l'intérieur d'un corps, son but est de faire quoi? C'est d'imposer son royaume, d'imposer ses principes, de diriger la personne suivant la connaissance qu'il a.
Lorsqu'un esprit vient à l'intérieur de quelqu'un, il fait quelque chose, il décuple ses forces, il décuple ses capacités. C'est pour ça que je veux te dire quelque chose ce matin. Tu as peut-être reçu le Saint-Esprit, mais tu ne lui as pas donné la possibilité de s'exprimer, de se mouvoir. Parce qu'on ne le voit pas dans ta vie. Je ne t'indexe pas. Quand je dis te, c'est global. Je ne veux pas indexer qui que ce soit. Mais je veux que tu te poses de bonnes questions. Les bonnes questions, c'est qu'est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que je l'ai reçu? L'Esprit vient décupler les capacités. L'Esprit ne peut pas venir à l'intérieur d'un corps et le corps reste le même. C'est impossible. Si tu reçois l'esprit d'impudicité, tu seras impudique et ça va se voir. Tu vas respirer l'impudicité. Une femme qui a reçu l'esprit d'impudicité ou un homme qui a reçu l'esprit d'impudicité, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à séduire. Il ne vient pas à l'église pour écouter la parole. Il vient pour chercher d'autres, la jante opposée. La femme cherche l'homme, l'homme cherche la femme. Ça se voit dans tout. Les vêtements, la façon de parler, les allusions, ainsi de suite. Quand il va en communion fraternelle, en réalité, son objectif, c'est d'aller calculer la femme qu'il va mettre dans sa couche. Il décuple tes forces. Est-ce qu'on peut aller dans le livre de Marc? Marc 5. Je ne vous ai pas donné le verset, je sais. Marc 5. C'est aussi dans Luc 8. On va aller dans Marc 5, à partir du verset 3. La parole de Dieu nous parle du démoniaque de Gadara. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Elle nous dit quoi? Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Tu vois? Normalement, un homme naturel ne peut pas aller rester dans les cimetières. C'est impossible. Même quand tu sais que tu as le Saint-Esprit, sauf si tu es vraiment convaincu que tu pars pour une mission. Un homme normal ne reste pas, ne peut pas aller vivre, ne peut pas avoir sa demeure dans les cimetières. C'est impossible. C'est parce qu'il avait des démons. Les démons sont venus lui donner quelque chose. Alléluia. Et il dit, dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Waouh! Personne ne pouvait plus le lier avec une chaîne. Sa force, ses capacités avaient décuplé. L'esprit, qu'il soit démoniaque ou le Saint-Esprit, vient pour décupler tes capacités. Pourquoi est-ce qu'on doit juste voir que tes capacités sont décuplées dans les domaines qui ne sont pas ceux de Dieu? Pourquoi? Est-ce que toi-même tu ne te poses pas la question? Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai la même fatigue. La même fatigue. On a reçu le maire de la ville de Valentin ici, c'est Valentin, quelque chose comme ça. Et le mec, il nous a donné son agenda. Il nous a donné son agenda. On a vu, waouh, il fait beaucoup de choses. Mais il nous a révélé quelque chose. Et c'est ce que tu vas voir dans beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes qui laissent le Saint-Esprit s'exprimer. C'est que leurs forces, leurs capacités sont décuplées. Ésaïe 11, verset 2. Est-ce qu'on peut aller sur Ésaïe 11, verset 2? Ésaïe 11, verset 2. Alléluia. Ésaïe 11, verset 2. Je ne vous ai pas donné le verset. Non, pas aller dessus. Alors, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de crainte et de connaissance du Seigneur. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, ta sagesse doit être décuplée. Ton intelligence doit être décuplée. Si tu ne constates pas ces choses dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je n'étais pas bon à l'école. Je devais trop me battre pour avoir 10 de moyenne. Il m'arrivait des fois d'échouer parce qu'il me manquait un demi-point. Mais je peux vous garantir que depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, les choses sont différentes.
les choses sont différentes. Je n'ai jamais été vu dans ma famille comme quelqu'un qui irait loin. J'aimais tout ce que les hommes normaux, entre guillemets, n'aimaient pas. J'aimais le football. Et à l'époque, ce n'est pas comme le football est aujourd'hui où on est de plus en plus riche quand on joue au football. Dans aucune famille africaine, personne ne voulait que son fils joue au football. Moi, je jouais au football. J'allais à l'école, je me battais, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'il fallait que je me lève tôt le matin. Tôt le matin pour étudier. Tôt le matin pour chercher à avoir 10 de moyenne. Je n'étais pas comme vous. Je n'étais pas intelligent. Je n'étais pas du tout intelligent. Mais toi, tu es intelligent. Tu es sage. Ça veut dire que ton intelligence et ta sagesse doivent décupler. Doivent augmenter. Je crois dans les années 60, les États-Unis ont fait un programme. Et ce programme, ils n'ont jamais arrêté. Et c'était un programme qui consistait à fabriquer des hommes qu'on appelle des hommes augmentés. Tu vois, c'est d'où on a vu des programmes comme Captain America. Parce qu'ils ont imaginé un genre d'homme qui allait avoir des capacités surnaturelles. Tu vois, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire en toi. Il te donne des capacités surnaturelles. Capacités surnaturelles. J'ai apprécié la semaine dernière en suivant l'apôtre Ivan. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie et pour nos pères dans la foi. Amen. La semaine dernière à son culte, il a dit, chaque fois que je pose une question à ChatGPT, ChatGPT dit, waouh! Parce que les questions qu'il pose à ChatGPT montrent à ChatGPT qu'il est plus intelligent que l'intelligence artificielle. Le Saint-Esprit te donne des capacités supérieures aux capacités de l'intelligence artificielle. Non, je pense que tu n'as pas entendu. Ou bien tu ne veux pas que ce soit ton partage. Le Saint-Esprit te donne des capacités supérieures aux capacités de l'intelligence artificielle. Alléluia. C'est à ça qu'il sert, le Saint-Esprit. Regardons la vie de Samson. Juge 14. Juge 14. Je pense que je ne pourrais pas terminer mon message, mais ce n'est pas grave. Le plus important ce matin, c'est que tu comprennes que tu as reçu quelque chose de puissant en toi. Alléluia. Juge 14, verset 19. Juge 14, verset 19. Alléluia. La parole de Dieu te dit ceci. Elle me dit aussi, elle me parle. Elle me dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'Esprit de l'Éternel? Elle dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes. Prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Vous vous rappelez de l'histoire de Samson? Il avait une énigme, il s'est fait duper par sa bien-aimée qui allait annoncer l'énigme et ainsi de suite. Et il devait justement offrir des trucs à sa belle famille. Et on dit que tellement il était en colère que l'Esprit est descendu sur lui. Et la capacité qu'il avait, il est allé, il a pris 30 hommes, il les a massacrés, il a enlevé leurs vêtements, il a les donné en récompense. Alléluia. Juge 15, verset 14. Toujours Samson. Je veux te montrer que l'esprit que tu as reçu est puissant. Il n'est pas venu en toi pour rien. Juge 15, verset 14. Alléluia. La parole nous dit, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes, on continue, verset 15. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Tu vois, il avait des cordes. Et ces cordes sont devenues comme du lin brûlé. Ça veut dire qu'elles ont commencé à se découper toutes seules. Comme si on avait mis du feu sur ses bras. Parce que l'Esprit du Seigneur était venu sur lui. Mais toi, tu as l'Esprit du Seigneur à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu peux opérer à tout moment. Et je veux te dire quelque chose.
Peut-être que quand on parle de Samson, tu vois Samson comme quelqu'un qui était corpulent, qui était costaud, qui avait un physique imposant. Mais Samson n'avait pas un physique imposant. Je peux te le garantir. Je te donne un exemple. Je vais prendre mon frère, viens, s'il te plaît. Tu vois, par rapport à moi, il a un physique imposant. Hein? Voilà. Ça veut dire que si tu prends mon frère, tu le places à côté de moi, tu dis je ne peux pas faire le poids. Normalement. Bon, si tu prends quelqu'un de plus costaud, tu le places ici. Je pense que la majorité des hommes de cette salle vont fuir. Ah oui, la majorité des hommes de cette salle, si un costaud, un baraqué, si tu vois un Philistin ici, de la famille d'Anak, s'il vient se placer ici, je vous dis que les hommes vont fuir. Les hommes vont dire aux femmes que bon, attends, je vais là sauver ma vie. Non, ce n'est pas notre partage. Ce n'est pas notre partage au nom de Jésus. Tu vois? Tu dis quoi? En tout cas, je veux te dire que Samson n'était pas imposant. Parce que s'il était imposant, les Philistins, chaque fois qu'ils verraient Samson, ils prendraient la fuite. Samson était comme moi, tranquille. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur le saisissait, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'Esprit du Seigneur? Lorsque l'Esprit du Seigneur le saisissait, Samson était capable de détruire des armées. Il avait une force surnaturelle. On ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas le stopper. C'est cet esprit que tu as reçu. Pas sur toi, mais à l'intérieur de toi. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous avons reçu cet esprit pour une mission. La première des choses, c'est la mission. La mission. Alléluia. La Bible nous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux remettre le verset? Acte 1. Voilà, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi témoin? Le Saint-Esprit en toi, c'est pour te donner la capacité d'être témoin. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement. C'est pour que tu sois un témoin. C'est pour que tu cours ta course. Chacun de nous a une course à courir. Chacun de nous a une course à courir. Et le seul qui connaît le chemin, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui connaît le chemin de ta cause, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous. Il est un avantage pour que tu puisses accomplir ta cause. Sans le Saint-Esprit, tu vis à tâtons. Sans le Saint-Esprit, tu continues de subir les assauts de l'ennemi. Et tu te poses la question de savoir pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu et je continue de subir. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit s'exprimer en toi. Chacun court sa cause. La Bible nous dit dans, je crois, en Jean 5, qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Rendre témoignage, en fait, c'est confirmer la même vérité. Tu vois, le Père, Jésus, la parole et le Saint-Esprit. 1 Jean 5, je crois. 1 Jean 5. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Alléluia. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Quand il y a 3 qui rendent témoignage, on continue, s'il vous plaît. L'esprit, l'eau et le sang. C'est une autre version. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a 3 qui rendent témoignage. C'est le Père, la parole et le Saint-Esprit. Le Père. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le Père? Le Père est l'initiateur du programme souverain qui est venu te sauver. Le Fils, il est venu dans le corps d'un homme
il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas opérer. Il est venu pour accomplir sa mission, pour courir sa course. Et il a accompli. La preuve en est que toi et moi, nous sommes sauvés. Toi et moi, nous sommes réconciliés avec le Père. Il est venu, il a couru sa cause. Et il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être partout, à tout moment. Mais il vous envoie le Saint-Esprit. Il nous envoie le Saint-Esprit afin que chacun de nous puisse courir sa cause. C'est le Saint-Esprit qui te permet de courir ta cause. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Rien. Nous ne pouvons rien faire. L'église existe parce qu'il y a le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'église ne peut rien faire. Elle ne peut pas opérer. La preuve en est que lorsque Jésus a été crucifié, avant qu'il ne soit ressuscité, tous les disciples étaient rentrés dans leur ancienne vie. Tous. La vie de chrétien ne traduit pas le Saint-Esprit en eux. Normalement, quand le maire, l'adjoint au maire, comme il est arrivé la fois dernière, on ne doit pas être surpris de ce que ses capacités soient décuplées, qu'il soit en train d'être ingénieur en télécom, adjoint au maire, père de famille, qu'il serve à plusieurs ministères. Toi, tu sers à un ministère, tu n'es presque jamais là. Et je peux te garantir que ta vie ne reflète même pas le temps que tu donnes à d'autres choses. Je te le garantis. Si le ministère te prend du temps, mais montre-nous que ta vie est meilleure. Montre-moi. Moi, je te montrerai aussi des résultats. Des gens qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Et je te montrerai que la vie est bien meilleure que la tienne. Le monde ne te donne pas la joie, la paix et la justice. Le monde te donne le stress, les ennuis, les questionnements. Le monde ne te donne pas la joie. Il ne te donne pas la paix. Il ne te donne pas la justice. C'est impossible. Chaque fois que le monde te donne d'une main, il reprend d'une autre main. Mais ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Alléluia. Chacun doit courir sa course. Est-ce que tu veux courir ta course? Est-ce que tu veux courir ta course? Tu ne veux pas courir ta course. Parce que si tu voulais courir ta course, cette salle devait retentir. Pourquoi il n'y a que les femmes dans cette église? Non, les hommes ne veulent pas courir leur course. Non, les hommes ne veulent pas courir leur course. Non. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu tâtonnes. Sans le Saint-Esprit, je tâtonne. Sans le Saint-Esprit, nous tâtonnons. Sans le Saint-Esprit, il tâtonne. Grave. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer une vidéo. Je vais te montrer une vidéo pour te montrer vraiment pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alléluia. Est-ce que le MCM peut projeter la vidéo, s'il vous plaît? Alors moi c'est Geoffrey Lamy, j'ai 27 ans, je suis sportif de haut niveau et guide paralympique. Et j'ai été athlète de haut niveau depuis l'âge de 17 ans, où j'ai participé à des compétitions individuelles. J'étais spécialiste du 100 mètres avant et au fur et à mesure des années, je suis monté sur le 400 mètres avec mon binôme. Leur histoire commence il y a 8 ans. Avec un simple coup de fil, Timothée Adolphe, non-voyant, cherche un guide pour l'accompagner sur la piste. À l'époque, Geoffrey Lamy fait partie des 10 meilleurs sprinteurs français. Dans le para-athlétisme, la victoire se gagne à deux. Vitesse, précision, synchronisation, de profil, ils ne font qu'un. À l'INSEP, Geoffrey Lamy et Timothée Adolphe s'entraînent avec Charles Renard, le second guide, sous les conseils de leur entraîneur, Dimitri Demonière. Ajuster les appuis, affiner la technique, la coordination est essentielle. Quand je vais courir, là je vais être comme ça, il va savoir qu'on est sur une foulée plutôt économique. Voilà.
Là, je vais augmenter l'amplitude de bras. Il va savoir qu'il faut ouvrir la foulée et passer en amplitude. Et si on accélère, là, il va savoir qu'il faut mettre du rythme. Il faut savoir que plus le lien il va être rigide, tendu, plus l'information va être précise. Par exemple, là, on fait, regarde, je ne tends pas. Bah, tu vois, si, il ne sait pas si... Alors que s'il est tendu, bah là, l'information, il est plus directe. Un mot, un geste, pour se repérer lors de la course, ils utilisent un langage codé. Mais au-delà des mots, c'est la confiance qui fait la différence. C'est une relation fraternelle. On est notre plus longue relation, on va dire, mutuelle. Donc voilà, on a connu des hauts et des très hauts et des très bas. Il y a une relation sur la piste, oui, mais il y a une relation humaine qui est d'autant plus forte en dehors. Parce qu'on s'est soutenu dans les moments difficiles sportifs, mais aussi en dehors qu'on a vécu l'un et l'autre. Une complicité récompensée. Jeux paralympiques de Paris 2024. Finale du 400 mètres catégorie T11, celle réservée aux athlètes non-voyants. Il remporte la médaille d'argent. Depuis les Jeux paralympiques de Londres en 2012, les guides sont eux aussi récompensés. C'est celle de Paris que tout le monde connaît. Mais médaillé ne veut pas dire reconnu. Comme Timothée Adolphe, Geoffrey Lamy n'a pas de statut d'athlète professionnel. Pour assurer son avenir, il alterne entre sprinter et la RATP. Voilà, donc ça c'est ma parka, ma petite doudoune et mon petit blazer d'agent. Travail, entraînement, récupération, le quotidien est rythmé. Être guide, c'est une discipline qui demande beaucoup d'implication. J'ai une fatigue nerveuse supplémentaire parce que j'ai plein d'informations à prendre quand je cours avec lui pour déjà le sécuriser dans sa course, respecter les consignes du coach, les consignes qui me concernent et les consignes qui le concernent, la gestion de la fatigue à ses côtés, de courir en binôme. Et puis l'athlétisme, c'est un sport individuel. Et là, on passe sur un sport collectif où on doit être dans la communication, être dans l'entraide pour pouvoir gagner. De toute façon, je ne peux pas gagner sans lui, il ne peut pas gagner sans moi. Donc on change vraiment de discipline. Chaque relation entre athlète et guide est unique. Pour le binôme Timothée Adolphe et Geoffrey Lamy, ce lien est fraternel. Ensemble, ils préparent déjà Los Angeles 2028. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vois, tu as vu à quoi ça sert un guide? La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, verset 16-17, elle nous dit, alléluia, et moi je prierai le Père. Waouh, Jésus a prié. Il a prié. Il a prié pour que tu sois baptisé de l'Esprit. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le mot consolateur ici, vous avez vu la course paralympique. Le consolateur, c'est le guide. C'est lui qui te permet d'arriver au bout de ta course. C'est lui qui va cadencer les mouvements que tu vas faire. Mais pour cela, il faut que tu aies une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Lui, il est là. Il est à la porte. Il est là. La parole de Dieu dit de ne pas éteindre l'esprit que tu as reçu. Est-ce que tu peux me dire ce matin que l'esprit n'est pas éteint? Est-ce que tu peux me dire ce matin que tu as une relation intime avec le Saint-Esprit? La relation intime avec le Saint-Esprit, ce n'est pas prier. Beaucoup prient. Et même les autres religions prient. Mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. La relation intime avec le Saint-Esprit, c'est lui accorder l'honneur. C'est lui accorder l'honneur. Quand tu dis tu es honoré, est-ce que tu l'honores vraiment? C'est être intime avec l'Esprit. C'est le reconnaître dans toutes tes voies. C'est lui poser des questions. C'est le considérer non seulement comme une personne qui est là pour nous aider, qui est là pour nous assister, qui est là pour nous encourager, mais également pour le reconnaître comme le gouvernement de Dieu qui est venu habiter à l'intérieur de nous. En réalité,
Le monde des esprits, c'est une question de gouvernement. C'est une question d'autorité. Si tu ne considères pas le Saint-Esprit comme ton guide, si tu n'as pas une relation intime avec l'Esprit de Dieu, ça va être compliqué pour toi d'arriver jusqu'au bout de la course. Et vous avez vu l'exemple de tout à l'heure. Les deux ont couru, mais la personne qui a été reconnue comme avoir achevé la course, c'était celui qui est le malvoyant. Parce que dans la course, le Saint-Esprit t'assiste, il te guide, il te conduit, mais c'est toi qui la remporte. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu tâtonnes. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas achever la course. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qui est le Saint-Esprit? Je ne vais pas aller assez vite parce qu'on est déjà arrivé au terme. La première des choses que tu dois savoir, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, la première des choses, c'est qu'il ne viendra pas parler de lui. Tu vois? Il ne viendra pas parler de lui. Il vient glorifier Jésus-Christ. Il vient glorifier Jésus-Christ. Il vient attester que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Et moi, je veux te poser une question ce matin. Est-ce que à l'intérieur de toi, tu reconnais Jésus-Christ comme Dieu, corps, âme et esprit? Est-ce que tu peux dire pourquoi Jésus-Christ est Dieu? C'est pour ça que je t'ai demandé au tout début en préambule que quelle est la différence qu'on peut faire entre toi qui as reçu le Saint-Esprit et celui qui ne l'a pas reçu. Les disciples sont passés par là. Jean 14. Jean 14, je crois, à partir du verset 5, on va aller vite. Jean 14, verset 5. Je ne vous ai pas donné le verset. Jean 14. Ok. Reviens un peu au verset 4, s'il te plaît, pour situer le contexte. Verset 3. Alléluia. Alors, c'est Jésus qui s'adresse aux disciples. Il leur dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là, on avance, afin que la place où je suis, vous y soyez. On continue. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. On continue. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir? Et c'est toujours Thomas. Et là, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. On continue. Jésus lui dit, je suis le chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire le chemin? Je suis la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire la vérité? Et la vie. En réalité, Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Il est en train de dire qu'il est Dieu. Il dit qu'il est le chemin. Être le chemin, ça veut dire, suis-moi. Je suis la vie. Agis comme moi. Tout ce que je vous ai enseigné, le Saint-Esprit viendra le confirmer. 3 rendent témoignage dans le ciel. Le Saint-Esprit vient confirmer. Il ne vient pas parler de lui. On continue avec les versets suivants. Philippe lui dit, verset 6. Ça va bien? Philippe lui dit, non, on y va, verset 7, pardon. Alors, si vous me connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. On continue. Ça va être un peu long. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. On continue, on va aller jusqu'au verset 11. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi.
Oui, de moi-même. On continue. On s'arrête au verset 11. De moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, Dieu s'est fait un corps. La Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu t'es formé un corps. Et tu m'as envoyé au Père pour faire ta volonté. Le Saint-Esprit vient mettre en lumière Jésus-Christ. Il vient vous révéler la divinité de Jésus. Ça veut dire qu'à partir du moment où ton cœur, ton âme, ton esprit n'ont pas attesté que Jésus-Christ est Dieu, tu auras du mal à courir ta course parce que tes fondations sont biaisées. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit, qu'il t'aide à rebâtir tes fondations, qu'il t'aide à attester comme corps, âme et esprit que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. La deuxième chose que le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va t'aider à courir ta course. Ézéchiel 36, 27. Ézéchiel 36, 27. Alléluia. Ézéchiel 36, 27. Voilà. Tu vois, déjà dans l'Ancien Testament, la parole dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Est-ce que quelqu'un peut dire suivre mes ordonnances? En réalité, quand on parle d'ordonnances, les ordonnances sont des directives qui sont attachées à ton mandat. Tu vois? Et ensuite, il continue en disant, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tu vois? Vous observiez et pratiquiez mes lois. Les lois, c'est déjà des décrets qui sont établis. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie en tant que chrétien, la parole de Dieu est là pour te guider. Tout le monde doit respecter ces lois. Mais il y a des spécificités sur ta vie que seul le Saint-Esprit est capable de te montrer. Alléluia. Et je vais aller vite pour atterrir. Tu dois savoir que celui que tu as reçu à l'intérieur de toi est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et lorsque tu reçois quelqu'un qui doit courir avec toi, tu as entendu ce qu'il a dit, le coureur. Vous avez besoin d'être en communion. Ça veut dire que tu as besoin de lui aménager la place. Tu as besoin d'être conscient que tu n'es pas seul. Moi, c'est ce qui est arrivé quand j'ai reçu ma femme. J'avais mon appartement, je vivais seul, j'avais mes habitudes, j'avais mes amis, mes fréquentations, ainsi de suite. Mais dès que j'ai reçu ma femme, je lui ai accordé ce qu'on appelle l'honneur. Et quand tu lui accordes l'honneur, ça veut dire que ta maison doit lui faire de la place. Tes amis doivent lui faire de la place. Parce que la personne qui est à l'honneur maintenant, ce ne sont plus tes amis. Ce n'est plus ton père, ce n'est plus ta mère. Ce ne sont pas, je ne sais pas. La personne qui a l'honneur, c'est ta femme. Le Saint-Esprit veut que tu le mettes à l'honneur. Il ne partage sa place avec personne. L'honneur. L'honneur. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, il vient te distribuer des dons. Alléluia. La Bible nous dit, je vais donner des versets vite fait dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Que nous avons reçu un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Le Saint-Esprit est également l'enseignant par excellence. Tu vois? C'est l'enseignant par excellence. Tu vas lire la Bible. Tu vas la lire tous les jours. Mais tant que l'Esprit de Dieu n'est pas arrivé en toi, n'est pas entré en toi, tu auras du mal à avoir la révélation de la parole. Regardons l'eunuque éthiopien. La Bible nous dit quoi? Que l'eunuque éthiopien lisait la Bible, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait d'Ésaïe. Il ne comprenait pas. Il a fallu que Philippe, rempli du Saint-Esprit, vienne lui expliquer de quoi il s'agissait. En quelque sorte, une bonne façon d'honorer le Saint-Esprit,
c'est que lorsque tu prends la Bible pour la lire, prends le temps de prier. Demande à Dieu de te donner la capacité de comprendre la parole. Comment est-ce que tu veux lire la Bible tout seul, sans l'aide du Saint-Esprit? Oh, on te dit que c'est l'enseignant par excellence. C'est lui qui te révèle toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui est capable de transformer la parole de Dieu en épée de l'Esprit. On a l'habitude de citer ce verset, que la parole est l'épée de l'Esprit. La parole est capable de séparer jointure et moelle. Mais sans le Saint-Esprit, la parole ne sera jamais une épée. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que 3 rendent témoignage. En réalité, l'Esprit que tu as reçu à l'intérieur de toi, tu as reçu Dieu. Tu as reçu Dieu. Et à partir du moment où tu as conscience que tu as reçu Dieu, tu dois lui accorder l'honneur. L'honneur, la place. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te souiller. Tu es quelqu'un d'important pour Dieu. Tu es quelqu'un avec qui Dieu veut travailler. Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est de t'appeler mon ami. Mais à condition que tu puisses l'honorer. La parole de Dieu nous dit que Abraham était l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham accordait l'honneur à Dieu. La Bible nous montre dans le livre de Genèse que lorsque Abraham avait vu des anges, des représentants de Dieu, des envoyés de Dieu, il a accouru vers eux et il s'est prosterné devant le Seigneur. Est-ce que toi tu te prosternes devant lui? Lorsque tu es dans sa présence, il y a le téléphone qui est à côté. Tu es prêt à regarder de temps en temps ton téléphone. Alors que ça c'est le moment où tu dois lui accorder l'honneur. C'est le moment où tu dois te prosterner. C'est le moment où personne ne doit te déranger. C'est parce que tu n'as pas conscience que tu es en présence de Dieu. L'honneur. Abraham savait accorder l'honneur. La Bible nous montre également que Abraham a fait confiance en Dieu. La confiance. Est-ce que tu fais confiance au Saint-Esprit? Est-ce que tu fais confiance au Saint-Esprit lorsque tu es face à une difficulté, lorsque le Saint-Esprit te donne une mission? Est-ce que tu lui fais confiance? Notre église est remplie de jeunes, tu vois. Et moi, dans le département OTP, j'ai l'habitude d'échanger avec eux. Et des fois, en fait, on remarque quand même qu'il y a un problème de confiance. Que beaucoup n'ont pas confiance en eux. La parole de Dieu dit que tout sol, toute terre que foulera la plante de tes pieds, je te la donne en possession. Il te donne la terre en possession. Si le Seigneur t'a fait partir de ton pays pour t'amener ici dans le sud de la France, il te donne en possession. La première marque de confiance qu'Abraham a eu à faire, c'est lorsque le Seigneur lui a dit de quitter son pays. Il a fait confiance en Dieu. Il a fait confiance en Dieu et il a eu les résultats. Il était riche dans le pays où il était arrivé avec sa famille. Mais il a accepté de tout quitter pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Deuxième marque de confiance. Un moment, Dieu lui dit, ton neveu Lot n'était pas dans le plan. Tu vois, il n'était pas dans le plan. Sépare-toi de ton neveu Lot. C'était son neveu. Peut-être le seul membre de sa famille qui restait. Mais il a accepté par amour, par confiance de se séparer de l'autre. Toi, tu ne peux pas te séparer d'un ami, d'un copain qui va te donner le gourmand. Je ne sais pas comment on dit. Lui, il s'est séparé de l'autre. L'autre n'était plus qu'un ami, plus qu'un copain, tu vois. Deuxième,
troisième marque de confiance. Abraham a accepté de se séparer de son fils Ismaël. Jusqu'à quel niveau tu fais confiance en Dieu? Jusqu'à quel niveau? La preuve que tu as confiance en Dieu, c'est quand tu es face aux tentations. La preuve que tu as confiance en Dieu, c'est quand tu dois faire des choix difficiles. Difficile. Tu vois, la vie va te présenter beaucoup de choses. On a suivi le témoignage du maire. À un moment donné, on lui a présenté beaucoup de choses, un peu comme Jésus, tu vois. La Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le désert. Ça veut dire quoi? Tu seras toujours éprouvé. L'ennemi viendra toujours voir si ta confiance n'est pas due à ce que Dieu te donne. Jésus, rempli du Saint-Esprit, lui-même, on l'a testé. On lui a dit, viens dans le désert, on va te montrer. Le diable lui a montré plein de choses. Non, ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit que tu ne vas pas entendre la voix du diable. Comme je dis souvent, il y a 3 voix que tu entends. 3. Tu vas entendre la voix du diable, tu vas entendre la voix de ta chair et tu vas entendre la voix de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut que tu choisisses la voix que tu préfères entendre. Est-ce que tu vas entendre la voix tu préfères suivre la voix de ta chair? Ta chair, c'est tout ce qui concerne le monde, tu vois, tout ce qui concerne tes petites ambitions ou encore, selon toi, tes grandes ambitions. Parce que sache que tes grandes ambitions sont petites pour d'autres personnes. Là où ton niveau s'arrête, il y a quelqu'un qui est allé, ou c'est où le niveau de quelqu'un d'autre commence. Est-ce que tu veux suivre la voie de ta chair? Beaucoup de gens se lancent dans les réseaux sociaux, perdent du temps dans les réseaux sociaux. Dès que tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu veux faire pareil. Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit? Tu as un problème de voiture. Tu vas acheter une nouvelle voiture, tu viens d'avoir ton permis. Mais est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit quel genre de voiture et quel budget tu pouvais allouer pour ta voiture? Tu vas acheter une belle voiture, une voiture qui coûte cher, parce que tu as vu d'autres gens avoir une belle voiture. Est-ce que la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il vient, il te donne l'esprit de sagesse et d'intelligence? Où est la sagesse? Où est l'intelligence? Elles sont où? Où? Est-ce que tu veux entendre? Tu préfères suivre la voie du diable? Le diable va te promettre beaucoup de choses. Il va te promettre le monde. Mais nous savons que lorsque tu acceptes la voie du diable, tu as déjà paramétré ta vie pour qu'elle s'arrête au bout d'un certain temps. Les gens qui acceptent la voie du diable ne vivent pas longtemps. La voie du diable mène à la mort. La Bible dit quoi? Cette voie paraît bonne, mais son issue, c'est la mort. Est-ce que ce matin, tu vas décider de suivre la voie du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te mène à la vie éternelle. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il ne t'impacte pas toi seul. Il impacte ta famille. Il sauve ta famille. Il les arrache des ténèbres. Lorsque le Saint-Esprit vient, tout le reste te suit, à condition que tu sois sincère. Ça veut dire que si tu es sincère, si tu acceptes le Saint-Esprit, la prospérité va suivre. Si tu acceptes le Saint-Esprit, la vie en abondance va suivre. La paix que les hommes ne peuvent pas donner va suivre. La joie, abondance de joie. Le Saint-Esprit ne vient jamais seul. Il vient avec tous les attributs de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. On va se tenir debout. Alléluia. Et ce matin, nous allons élever la voix. Nous allons demander à Dieu ce matin. Maroko Sata Shatayaba.
Rakataya de Bos. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Cet enseignement est une introspection. Cet enseignement vient te rappeler que tu dois prendre le temps de t'arrêter. De t'arrêter pour essayer, pour évaluer ta relation avec le Saint-Esprit. Demande à Dieu la capacité, la force, la capacité de regarder les choses à visage découvert. À visage découvert. Tu as donné beaucoup de choses, beaucoup d'importance à beaucoup de choses. Beaucoup d'importance à beaucoup de choses. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut redéfinir votre relation. Il veut définir votre relation. Il veut que tu lui donnes la première place. Il veut avoir une intimité avec toi. Il veut que tu sois son ami. Il veut que tu sois son partenaire de course. Ne cours pas la course seul. Ne cours pas la course suivant tes émotions, suivant tes ambitions. Mais prends le temps d'interroger le Saint-Esprit. Il veut définir votre relation. Il veut définir votre relation. Élève la voix ce matin. Dis-lui que j'ai longtemps pris des décisions seul. Je l'ai fait par calcul. Je l'ai fait avec ma sagesse et mon intelligence. Mais ce matin, je veux redéfinir notre relation. Je veux te redonner la première place. Celle qui t'est due. Celle qui t'est due. Alors là où tu avais donné la place à d'autres choses, remets les choses à leur place. Redonne au Saint-Esprit sa place, la place qui lui est dit. La parole de Dieu dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. J'ai parlé de la loi de l'exposition. Demande à Dieu de t'accorder la grâce. La grâce d'être disposé. La grâce d'être disposé. La grâce d'être disposé. Ça fait plus de 3 ans que tu as reçu le baptême de l'Esprit, mais ta relation avec le Seigneur n'y est pas encore. Alors demande à Dieu de t'accorder la grâce, de redéfinir tes priorités. La parole de Dieu dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que toi, tu dois d'abord activer ta conscience. Toi, tu dois d'abord activer ta conscience. Demande au Saint-Esprit, je veux redéfinir notre relation. Accorde-moi la grâce ce matin. Accorde-moi la grâce ce matin de t'accorder une place de choix. La première place, la priorité. La priorité. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsqu'il vient, il ne vient pas seul. Peut-être que toi, tu ne savais pas comment aimer ta femme. Toi, tu ne savais pas comment aimer ton mari. Mais le Saint-Esprit te donne cette capacité. Tu ne savais pas comment aimer tes enfants. Le Saint-Esprit te donne cette capacité. Peut-être que toi, tu avais peur lorsque tu étais face à un challenge. Mais l'esprit de peur te quitte. Le Saint-Esprit t'encourage. Peut-être que tu as encore un chagrin parce que tu as perdu un parent proche. Tu as perdu ton frère, tu as perdu ton ami, tu as perdu ton père, ta mère, ton cousin. Mais le Saint-Esprit revient t'encourager et il te donne de l'allégresse ce matin. Alors élève la voix. Dis Saint-Esprit, occupe ta place. Saint-Esprit, occupe la place qui t'est due. Je ne veux plus le faire de moi-même. Je ne veux plus le faire de moi-même. Je veux te donner la place. Je ne sais pas par quel challenge tu passes, mais soumets-toi à Dieu. Soumets-toi au Saint-Esprit. Ne laisse plus le Saint-Esprit. N'éteins plus le feu de l'Esprit. N'éteins plus le feu de l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te montrer la voie. Dans le nom de Jésus. 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 Ce matin, j'ai besoin de toi. Ce matin, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus faire par ma force. J'ai essayé par ma force, mais je constate que je suis limité. Je suis limité. Ce matin, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mes émotions. Il y a une terre que l'ennemi a conquérie. Cette terre, c'est ton cœur. Alors demande à l'Esprit maintenant de prendre possession de cette terre, de ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une bataille dans tes pensées. Il y a une bataille dans tes pensées. Tes pensées sont confuses. Dis simplement au Saint-Esprit, reprends le contrôle de mes pensées. Reprends le contrôle de mes pensées. Reprends le contrôle de mes pensées. Tu as des challenges dans tes relations. Dans tes relations. Dis au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, reprends le contrôle. Reprends le contrôle. Montre-moi comment je dois améliorer mes relations avec mes frères, avec mes soeurs, avec mon entourage. Ah, ce matin, le Saint-Esprit veut reprendre la place qui lui est due. Il est là pour te soutenir. Il est là pour te montrer le chemin. Il est là pour te permettre de remporter ta course. Il est là pour t'amener jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la course. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la course. Chacun de nous a une course à courir. Chacun de nous a sa piste. La piste sur laquelle il doit courir sa course. Ta piste n'est pas la piste de ton frère. Ta piste n'est pas la piste de ta soeur. Le Saint-Esprit veut t'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors laisse-le prendre la place. Laisse-le te conduire. Laisse-le prendre la place. Deviens un ami de l'esprit. Ne prends plus de décisions seul. Ne t'engage plus dans des affaires tout seul ou toute seule. Ne laisse plus la chair te conduire. Ne laisse pas la voix du diable prendre le contrôle. Laisse le Saint-Esprit t'amener jusqu'à l'éternité. Laisse le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors suis-le, écoute-le, fais comme lui, agis fidèlement selon ce qui est écrit. Agis fidèlement selon la parole du temps convenable. Agis fidèlement suivant les ordonnances et les lois qui sont attachées à ton mandat, qui sont attachées à ta course. Demande à Dieu cette capacité. Ne te disperse pas, mon frère. Ne te disperse pas, ma soeur. Cours ta course. Ne cours pas la course d'un autre. Ne cours pas la course d'un autre. Demande à Dieu cette capacité. Cette capacité. Alléluia. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Ah, cours ta course, mon frère. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à l'esprit. Regarde à l'esprit. Cherche la communion avec le Saint-Esprit. Cherche la communion avec le Saint-Esprit. Cherche la communion avec le Saint-Esprit. Il vit en toi. Il vit en toi. Ah, ne le laisse pas. Ne le mets pas dans une cage. Ne le mets pas dans une cage. Il vit en toi. Il vit en toi. Il vit en toi. C'est lui qui te montre le chemin. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te permet de continuer, d'achever ta course. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Alléluia.